Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une guidance sur ce que cette personne te cache et pourquoi elle te cache ces choses. Donc on va aller faire deux choix avec l'oracle des amoureux pour vous aider à faire le choix. Donc une guidance générale intemporelle qui vaut pour les hommes ou pour les femmes et peu importe votre orientation sexuelle. Prenez évidemment que ce qui résonne en vous, comment vous voyez vous-même cette personne, vos intuitions, et si ça vous paraît cohérent ce qu'elle vous cache, évidemment. Et je tenais à vous remercier de faire grandir la chaîne de plus en plus vite, de plus en plus fort. Je n'espérais pas, quand j'ai créé la chaîne, voilà, avoir autant de belles âmes qui s'y abonnent. Donc merci à tous les abonnés, du plus ancien au plus récent. Si tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à le faire et je te souhaite la bienvenue déjà sur la chaîne. Et je t'invite à t'abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et en activant la cloche, tu auras les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous remercie, voilà, de tous vos likes, vos commentaires, vos ressentis, vos partages d'émotions quand vous regardez les guidances. Et n'hésitez pas, voilà, à liker, commenter et à me proposer des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans les vidéos. Voilà, donc on y va. Choix numéro 1, nous avons la guérison. Donc je vous lis le message. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Choix numéro 1, la guérison. Choix numéro 2, on a un message, donc je vais vous le lire, il n'y a pas de titre. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc choix numéro 1, la guérison. Choix numéro 2, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène et accepte le changement. Donc, je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi la carte de la guérison. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que cette personne te cache? Je vais prendre l'améthyste avec un tirage en 9 cartes. Et avec le tarot, j'irai voir pourquoi cette personne te cache le message qu'on va avoir. Pourquoi cette personne te cache ceci? Et d'abord, on va aller voir ce qu'elle te cache. Et on aura également un message conseil des anges de l'amour à la fin. Allez, un tirage à 9 cartes pour savoir ce que cette personne te cache. Avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Quels sont ses secrets envers vous? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Quels sont ses secrets envers vous? Et la carte centrale. Alors, on va regarder le dos de deck. On a en dos de deck la transformation, le renouveau. Ok, donc on ira voir le dos de deck. Donc, je vais toutes les retourner. La carte centrale, ça sera vraiment le point central de ce que cette personne vous cache. Et après, on ira voir pourquoi, avec le tarot, elle vous cache ces choses. Qu'est-ce qu'elle vous cache? On a les addictions. On a l'épreuve. On a le doute. On a la triangulaire. On a le message. On a la sagesse. On a la pause. On a l'engagement. Donc, j'espère que vous y voyez bien. Donc, vous y voyez pas. Il faut que je descende, en fait. Voilà, ça sera mieux comme ça. Oui, vous y voyez mieux comme ça. Et on va retourner la carte en dernier. Alors, cette personne, ce qu'elle vous cache, elle vous cache que c'est qu'en ce moment, elle a des épreuves à surmonter. Et que je pense qu'elle vous l'a plus ou moins dit quand même, mais qu'elle ne vous a pas dit exactement quelles étaient ces épreuves. Et ces épreuves, c'est que cette personne a des addictions, a des dépendances un peu malsaines. Alors, peu importe ce que ça peut être, peut-être que vous l'avez ressenti aussi. Ça peut être des addictions affectives, des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à l'alcool, à la drogue, à toute autre substance néfaste. Mais on voit que cette personne vous a caché des addictions. Et je pense qu'elle vous a donné une piste, mais qu'elle ne vous a pas dit exactement ce que c'était. Cette personne, elle vous cache que pour l'instant, tout est flou dans sa tête, qu'elle n'arrive pas pour moi à avoir le bon raisonnement par rapport à vous.
Elle vous cache peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie, parce qu'on a la carte de la triangulaire. Elle vous cache peut-être qu'elle est engagée actuellement avec une personne, mais que pour l'instant, donc peut-être que vous savez qu'elle est engagée. Elle ne vous l'a pas forcément caché, mais que pour l'instant, elle a mis un stop, un arrêt à cette relation. Et ça, elle vous le cache. Qu'elle a mis un arrêt à cette situation de triangulaire. Ce qu'elle vous cache, alors en particulier, message envoyé. Ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a envie de communiquer avec vous. Elle a envie de vous dire tout ça. Parce qu'elle a commencé à communiquer, à vous mettre sur la piste, mais elle ne vous a pas révélé la situation dans son entièreté. Et donc je vous dis, pour moi, vraiment, cette personne, elle a vraiment des hésitations par rapport à vous, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le bon raisonnement et la sagesse suffisante pour pouvoir venir vers vous. Elle a mis un arrêt, une pause à une personne avec qui elle était en contact, avec qui elle était engagée, en tout cas. Donc, elle a mis une pause à son... où elle compte mettre une pause. Alors, c'est pas un arrêt, hein, c'est une pause. Elle met en pause un peu sa relation actuelle, parce que pour moi, c'est pas avec vous, hein, c'est vraiment avec une tierce personne qu'elle met une pause. Et ça, elle vous l'a caché. Avec le dos de deck, on voit qu'il y a la transformation et l'invitation à venir. Donc, elle souhaite quand même on dirait que c'est la chenille qui se transforme en papillon. Elle souhaite évoluer et elle veut aller vers le bon raisonnement avec cette transformation, je pense. Et vous révéler les choses parce qu'elle veut, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a envie de vous inviter, de vous dire tout ça. Elle a envie d'arrêter les secrets. C'est une personne qui, pour moi, n'est pas bien dans sa vie actuellement. Donc, comme je vous dis, elle a des épreuves. Elle vit peut-être une rupture amoureuse ou une séparation qui est momentanée, aussi avec une autre personne. Et elle ne sait pas, actuellement, elle ne sait pas mettre du sens dans sa vie. Elle n'arrive pas à mettre du sens dans sa vie. Pour elle, c'est un peu tout qui se mélange dans sa tête. Et surtout, elle a de très mauvais comportements au niveau des addictions. Et je pense que c'est ça sa plus grande épreuve, c'est de ne pas vous dire exactement qu'elle peut avoir des addictions. Ça peut être le jeu aussi, hein, ça peut être une addiction au jeu. Enfin, vous voyez, les addictions sont toujours malsaines de toute façon. Il faut de tout à très petite dose, sinon ça devient très compliqué. Et cette personne vous cache tout ça. Et vous cache notamment qu'elle a envie de plus vous dire les choses avec ce message envoyé. Mais pour l'instant, vous voyez, elle doute. Elle est toute confuse, cette personne. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle a mis une pause à cette relation. Donc, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça. Pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça? Pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça? S'il vous plaît, pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça? Pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça? Pourquoi cette personne, elle vous cache tout ça? Hop, alors on va prendre une carte ici. Reine de coupe. Elle vous cache tout ça parce que pour moi, la reine de coupe, c'est vous. Parce que vous, en fait, vous êtes une personne équilibrée et elle ne l'est pas. Elle vous cache tout ça parce qu'elle sent que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Elle sent que la reine de coupe, elle est équilibrée. La reine de coupe, elle est empathique aussi. Elle sait, elle est très sensible. Donc, je pense que c'est vous. Elle veut pas non plus vous faire peur. Elle veut pas vous noyer dans ses problèmes. Parce qu'elle sent que vous êtes aussi sensible. Parce que la reine de coupe, elle est aussi sensible, mais elle maîtrise aussi ses émotions. Et ça, elle ne sait pas elle pense que vous n'auriez pas les épaules assez larges pour comprendre et recevoir tous ces messages, ces épreuves, ces addictions. Et en fait, elle vous le dit pas parce qu'elle vous voit. La reine de coupe, elle est sensible. Elle vous voit plus sensible que ce que vous ne l'êtes vraiment. Parce que la reine de coupe, elle maîtrise quand même aussi ses émotions. La reine de coupe, elle est sensible, mais elle sait recevoir les informations et elle sait faire la part des choses. Et cette personne, elle vous cache les choses parce qu'elle vous voit, en fait, comme une personne équilibrée, comme je vous dis.
et que elle, pour l'instant, elle n'est pas assez équilibrée dans sa vie pour pouvoir vous dire les choses. Elle est un peu honteuse de vous dire les choses. Donc, pourquoi elle vous cache ces choses? On a le 4 de bâton. Elle vous cache ces choses parce que avec le 4 de bâton, on sent qu'elle est engagée. Donc, on a bien cet engagement-là. Elle est engagée et pour l'instant, même si elle a mis une pause à cette relation, elle ne veut pas, pour l'instant, tout vous dévoiler de sa vie privée. Donc, je ne sais pas si vous savez si cette personne a quelqu'un ou pas. Que cette personne est en... Parce que peut-être qu'elle vous le cache, mais que vous le savez, vous, de votre côté. Mais en tout cas, elle vous cache tout ça. Elle vous cache toutes les épreuves qu'elle est en train de subir. Et elle vous a peut-être aussi caché qu'elle était dans une relation, qu'elle était dans un engagement. Peut-être même dans un mariage. Ou quelque chose, en tout cas, où elle vit avec une personne. Pourquoi elle vous cache tout ça? On a la justice. Et je vais en arrêter. Je vais regarder le dos de deck du tarot. On a le page de denier. Ok. Je vais regarder les dos de deck. Je vais le retourner. Donc, on a la justice. Donc, pourquoi elle vous cache tout ça? Alors, avec la justice, c'est en fait... la justice, c'est la responsabilité. En fait, elle ne se sent pas assez droite. Parce que c'est pourquoi elle vous cache les choses. Parce qu'elle sent que elle n'est pas assez responsable, je vous dis. Elle se sent un peu... elle ne se sent pas droite dans ses bottes vis-à-vis de vous. La justice, c'est en fait, c'est l'équilibre aussi. Donc, je reviens à la même chose. Elle ne se sent pas assez équilibrée elle-même pour vous dire les choses. Elle se sent en déséquilibre, cette personne. Elle se sent trop peu équilibrée. Cette personne, elle est dans une tourmente actuellement où elle doit faire face à des épreuves, elle doit faire face à des addictions, elle doit faire face à un ménage. Là, elle est en ménage, et elle a mis un temps de pause parce que je pense qu'elle ne sait plus où elle en est. Et elle vous cache peut-être qu'elle est engagée, cette personne. Et comme je vous dis, cette personne, elle vous sent très équilibrée par rapport à elle. Et c'est pour ça qu'elle vous cache ça. Parce qu'elle a peur qu'après, vous la preniez pour quelqu'un de trop déséquilibré. Et pour moi, c'est ce qu'elle est actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera toute sa vie. Mais je pense que cette personne, elle raisonne bien. Alors, malgré... elle dit qu'elle n'a pas un bon raisonnement, cette personne envers vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle raisonne bien dans le sens où vous êtes quelqu'un d'équilibré et pas elle. Et qu'elle ne veut pas, pour l'instant, vous montrer ce déséquilibre qu'il y a entre vous. Elle se sent vraiment prise comme dans un piège où, pour l'instant, elle n'a pas elle-même les épaules assez solides et assez larges pour pour aller vers vous. Et avec le page de denier, donc le valet de denier, en dos de deck, on voit que, alors, cette personne peut être immature ou un peu plus jeune que vous, c'est possible, ça peut parler à certains, mais surtout, c'est qu'elle cherche une opportunité de trouver une solution, une porte de sortie. Elle essaye de travailler parce que le valet de denier, le page de denier, il trouve aussi un nouveau travail, un nouveau projet à développer. Pour l'instant, ce qui l'importe, lui, c'est de trouver une opportunité ou de travailler, donc peut-être sur sa guérison, parce que si vous avez choisi cette carte, c'est que vous sentez qu'il y a une guérison à effectuer avec cette personne. Et oui, cette personne a besoin de guérir de beaucoup de choses. Et je pense qu'elle est en train de travailler sur la guérison de ses addictions. Parce qu'elle travaille sur un nouveau projet. Pour moi, le nouveau projet, c'est de sortir de cette épreuve-là. Parce qu'elle a envie de retrouver de l'équilibre aussi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'elle est en train de réfléchir sur la possibilité de cet engagement-là, de savoir s'il faut continuer avec cette personne ou pas, avec qui elle est actuellement. Donc là, on a affaire à une situation triangulaire, clairement, donc que vous le sachiez ou pas, hein, parce que cette personne, elle vous le cache, mais des fois, on le sait. Mais en tout cas, voilà, cette personne est bel et bien en situation de couple, même si elle met une pause, et qu'elle est très, très déséquilibrée en ce moment. Et si elle vous cache tout ça, c'est qu'elle a peur que vous la preniez pour quelqu'un de déséquilibré, ce qu'elle est d'ailleurs actuellement. Elle est complètement déstabilisée, cette personne. Elle vit dans une situation où elle n'a pas la tête sur les épaules, elle ne sait pas.
Donc, peut-être dû à sa jeunesse si elle est plus jeune que vous. Ou alors, se comporte comme quelqu'un qui est un enfant un peu perdu là actuellement. Alors, un message conseil pour vous par rapport à cette personne. Pourquoi elle vous cache tout ça? Alors, ça a sauté. Donc, c'est certainement lui ou elle, on vous dit. Donc, c'est certainement la personne que vous attendez. Déjà, les guides vous le disent, même si cette personne est déséquilibrée. Bon, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour moi, là, on vous dit que c'est certainement cette personne, que cette personne a besoin d'une guérison. Et je pense qu'en choisissant cette carte, vous l'avez senti, que vous-même aussi, peut-être, vous êtes dans un parcours de guérison vous-même. Et que tous les deux, vous avez besoin de guérir certaines blessures avant de pouvoir créer votre histoire d'amour. Donc là, j'ai affaire à des belles âmes qui sont peut-être pas bien, qui ont des épreuves, qui ont des addictions, qui ont des blessures d'âme, de cœur. Mais par contre, on vous dit que c'est bien cette personne que vous attendez, mais que, en effet, en choisissant cette carte, vous êtes sur le bon chemin en disant, vous devez vous guérir peut-être, vous, comme cette personne, de certaines lourdeurs que vous avez dans votre âme et dans votre cœur, avant de faire quoi que ce soit. Donc peut-être que vous aussi, vous lui avez caché certaines choses. Hein. Bon, je le dis parce que je l'entends, donc ça ne vaudra pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Vous aussi, vous avez besoin d'une guérison avant que vous avez aussi caché certaines choses à cette personne. Ça vaudra pour certains d'entre vous. Voilà, donc voilà ce que cette personne vous cache actuellement. J'espère que cette guidance vous aura aidé à mieux comprendre ce que vit cette personne. Donc les guides vous confirment que c'est bien cette personne-là, mais que pour l'instant, des guérisons sont en cours et qu'il vaut mieux voilà, attendre avant de faire quoi que ce soit. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Donc, vous résistez au changement. Et on vous dit, suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc, accepte le changement, accepte l'évolution. Donc, on y va. Choix numéro 2. Donc, je vais démarrer par, hop, une fois n'est pas coutume, par un tirage de 9 cartes sur la métisse pour savoir ce que cette personne vous cache. Et on ira voir avec le tarot pourquoi elle vous cache ces choses. Et avec les anges de l'amour, un petit message conseil pour vous. Donc pourquoi, qu'est-ce que cette personne vous cache, pardon. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Je vais mélanger parce qu'entre les deux tas, même si... alors déjà, elle vous cache qu'elle est très attirée par vous. Ça, elle vous le cache. Qu'elle a même pour une passion pour vous. Elle a des pensées très très hautes. Donc, qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Allez. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Et après, on ira voir le tarot pourquoi. Donc, ces pensées secrètes, en fait, envers vous et ces cachotteries. Qu'est-ce que cette personne vous cache de sa vie, de sa situation, de ce qu'elle pense de vous? On va voir ce que veulent nous dire les cartes. Donc, c'est l'attraction qui revient. Donc, voilà, cette personne, elle vous cache qu'elle est très, 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 très attirée. On va les remettre dans le bon sens. La carte centrale, je la dévoilerai en dernier parce que c'est, on va dire, voilà, un peu la synthèse du tirage de tout ce que cette personne vous cache. C'est parti. Oui, ok. Retour. On-off. Karma. Nouveau départ. Des blessures. Rencontre. Ok. Ok. Et là, en carte centrale, on a... Ok. Donc, ce que vous cache cette personne. Alors, elle vous cache que c'est une personne qui... donc, la réponse est oui. Et rencontre avec une nouvelle personne arrive et retour. Donc, cette personne, elle vous cache
que qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un récemment. Quelqu'un peut-être... alors là, j'ai une nouvelle personne et j'ai retour vers ex-partenaire. Donc pour moi, là, le retour, ça vous concerne plutôt vous. Et donc là, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et qu'elle vous l'a caché. Donc que vous soyez en séparation ou pas, peu importe la situation, cette personne, elle a rencontré quelqu'un. Mais ce qu'elle vous cache aussi, c'est que cette personne, en fait, elle dit que elle aimerait quand même revenir vers vous. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gardez votre libre arbitre. Hein. Donc, cette personne-là, elle vous cache que qu'avec, pour moi, cette nouvelle personne-là, c'est quelqu'un avec qui elle n'est pas allée au bout des choses. Ça a été une relation plutôt on-off, plutôt instable. Pour moi, c'est avec cette personne-là, cette nouvelle personne. Elle vous a caché qu'en fait, cette personne, ça a été vraiment... Alors, comment dire ce que je ressens? Ça a été vraiment que, pour moi, sexuel. C'est pas aller au fond des choses. Ça a été tout ce qui brille, mais quand on gratte le vernis, après, c'est un peu moisi, quoi. Et cette personne, en fait, elle a été blessée parce qu'elle pensait avoir rencontré peut-être la bonne personne. Et finalement, elle s'aperçoit que non. Elle s'aperçoit que je pense que c'est cette personne qui l'a pris un peu pour un ou une imbécile. Et ça lui a causé un chagrin. Et ça, cette personne, elle ne vous le dit pas, elle vous le cache. Que cette rencontre-là, elle pensait être tombée vraiment en amour. Et que cette personne, elle l'a pris pour un imbécile, hein, pour un con, si vous me permettez l'expression. Donc ça, cette personne, ça l'a blessée. Cette personne-là, on voit qu'elle vous cache qu'elle veut revenir. Elle aimerait un renouveau avec vous, un nouveau départ avec vous. Mais pour l'instant, elle doute d'elle ou de lui. Elle doute de savoir si vraiment vous allez de nouveau vouloir d'elle, cette personne. Elle sait pas, elle aimerait. Et elle voit que, pour moi, la carte du karma, clairement, c'est qu'elle s'est pris des foudres karmiques parce que peut-être que vous lui avez donné, vous lui avez offert ses sentiments et que cette personne, elle vous a pris pour une imbécile, elle a voulu aller voir ailleurs et en fait, elle est tombée sur une personne, tel esprit qu'il croyait prendre et qu'il a pris elle-même pour une imbécile. Et ça l'a blessée. Et je pense qu'elle a compris ce que vous aussi, vous avez ressenti quand elle vous a pris pour une imbécile. Parce que là, je vois vraiment des belles âmes. Cette personne vous a pris vous a caché des choses, oui, mais vous a aussi soit trompé, soit vous a pris pour une imbécile. Et on voit que cette personne, ben, elle a eu les foudres karmiques. Parce que ce qu'elle vous a fait, eh ben, une autre personne lui a fait la même chose. Et là, elle est en train de s'apercevoir, elle comprend sa douleur, quoi. Et c'est pour ça qu'elle se dit, est-ce que je dois revenir? Parce elle ressent toujours cette attirance vers vous. Elle sent que, en fait, c'est vous, son amour. L'amour de sa vie, c'est vous. Et qu'elle a joué à l'imbécile avec vous. Et maintenant, elle se dit, voilà, j'ai morflé. Moi aussi, j'ai morflé. En fait, je lui ai fait mal. Et les foudres karmiques m'ont fait mal aussi. M'ont rendu la monnaie de ma pièce. Voilà. Il a payé sa dette. Peut-être pas encore, mais un petit peu. Cette personne a payé sa dette. Et là, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle aimerait bien revenir. Vous dire qu'en fait, c'est vous. Ça a toujours été vous. Hein, c'est vous, son amour. Elle est toujours autant attirée par vous. Mais que, en fait, elle a honte de son comportement. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle vous cache, c'est que peut-être que c'est une personne qui a un ego très grand et qui n'ose pas vous dire que ce qu'elle vous a fait subir, elle vient de le subir. Et qu'elle aussi, elle vient d'avoir le cœur blessé. Et que, honteusement, elle aimerait revenir vers vous. Mais très honteusement. Et pour l'instant, elle n'arrivera pas à trouver les mots de ce qu'elle vous a fait subir. Donc, pourquoi cette personne, elle vous cache ça? Bon, parce qu'elle a honte, à mon avis. Hein, c'est ce que je ressens, mais on va aller voir. En fait, cette personne, elle a eu une relation vraiment
voilà, elle est tombée sur une personne qui a profité de, voilà, qui s'est fait payer des restos, qui s'est fait payer des hôtels, qui s'est fait payer tout ça. Et puis après, ben, au revoir, une fois qu'elle l'a laminé, qu'elle l'a rincé, qu'elle lui a vidé le porte-monnaie, ben, elle s'est barrée. Ou il s'est barré, hein, parce que ça vaut pour les hommes ou les femmes. Hein. Voilà, il y a des hommes qui sont vénales, mais il y a des femmes qui sont vénales, mais il y a des hommes aussi hein, qui savent profiter. Donc c'est, voilà, il n'y a pas de, là-dessus, on est tous égaux, hein, les êtres humains. Quand on tombe sur des pourris, il y a aussi bien de femmes que d'hommes pourris sur cette terre. Hop, désolée pour les féministes qui m'écoutent, mais c'est la vérité. Hein. Les femmes, c'est pas toutes des saintes, et les hommes non plus. Alors, pourquoi ils vous cachent tout ça? Roi de denier. Parce qu'il s'est fait posséder. Le roi de denier, il possède. Alors, il a voulu vous posséder, vous. Hein, et en fait, il s'est fait posséder. Parce que c'est ce que je ressens. Il s'est fait posséder par quelqu'un qui l'a en plus ruiné. Parce que le roi de denier, il a des sous. C'est peut-être quelqu'un qui a des sous, cette personne. Et on voit que cette personne, elle s'est fait posséder. Elle s'est fait avoir. Pourquoi? 7 d'épée. Alors, pourquoi elle vous cache ça? Elle vous cache ça, voilà, parce qu'elle s'est fait posséder, qu'elle a honte. Et le 7 d'épée, cette personne, elle vous cache parce qu'elle a été trompée. Elle vous a trompé et on lui a fait pareil. C'est-à-dire qu'elle vous a manipulé et on l'a manipulé. Cette personne, elle a été fourbe et en fait, elle a honte parce qu'elle a été fourbe avec vous. Et en fait, on lui a fait la même chose. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, encore une. Pourquoi? 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Hein. Alors, pourquoi elle vous cache les choses? Parce que, en fait, donc, c'est peut-être, alors ça vaudra pour qui ça veut, mais elle s'en veut parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, en fait, cette personne superficielle. C'est quelqu'un qui était dans votre entourage amical, en tout cas, et qui l'a complet. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous cache les choses parce qu'il a fait ça. Alors, soit il vous a trompé, il y a la carte de la tromperie avec le 7 d'épée. Hein. Donc, soit il vous a trompé avec cette personne, soit après, même si vous n'étiez pas ensemble, hein, il vous a, il est sorti avec une personne de votre entourage, à tous les deux. Vous connaissez cette personne avec qui il a une relation et vous avez été trompé doublement. Alors, et c'est pour ça qu'on vous cache les choses. Alors, j'aimerais quand même voir parce que il y a une carte d'avertissement là. Alors, est-ce que cette personne-là, vous la fréquentez, cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, vous allez la démasquer? Parce que j'aimerais bien que vous la démasquiez si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous allez la démasquer? Elle a sauté. Cavalier d'épée. Oui, vous allez la démasquer. Parce que le cavalier d'épée, il part, il discute, il part à l'assaut, il essaye de convaincre. Donc oui, en fait, vous allez jouer l'inspecteur Colombo. Vous allez interroger la personne. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est un peu comme un bon commercial, un bon orateur. Il discute de tout et à la fois il arrive à convaincre tout le monde. Donc oui, en fait, vous allez mener votre enquête et vous allez démasquer cette personne si ce n'est déjà fait en tout cas. En tout cas, il y a bien une personne de votre entourage qui vous a piqué la personne là à qui vous pensez. C'est un drôle de tirage, hein. Elle vous a caché ça en tout cas, cette personne. Bien sûr, comment dire, si ça ne vous parle pas depuis le début, c'est que c'est pas pour vous, hein, c'est que, voilà, je veux dire, la situation, là, d'une personne comme ça, tel écrit, je veux dire, la plupart du temps, quand je fais ces guidances, qu'est-ce que cette personne vous cache? La plupart du temps, en fait, vous demandez confirmation de ce que vous avez comme intuition, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, mais je pense que vous avez l'intuition que cette personne, elle vous a fait ça. Alors, hop, je vais prendre une carte conseil pour vous, des anges de l'amour. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, je pense que là, cette personne, elle va revenir. Hein. Pour l'instant, elle a un doute. Elle s'est pris les foudres. Hein. Elle s'est pris les foudres du karma, mais alors bien comme il faut. Et je pense que cette personne, elle va finir par vous le dire tout ça. En tout cas, elle a cette envie. Elle vous le cache qu'elle a envie de cette conversation de cœur à cœur. Je pense que cette personne, elle a besoin de se libérer. Et que je pense que c'est grâce à cette conversation peut-être que vous allez avoir
que cette personne aussi, vous allez l'interroger jusqu'à ce qu'elle crache le morceau sur cette personne-là de votre entourage amical qui vous a trahi. Vous avez été doublement trahi, je pense là, par quelqu'un qui était proche de vous et par cette personne qui vous a trahi aussi. Voilà, donc c'est un drôle de tirage, c'est peut-être un peu lourd, mais voilà, en tout cas, vous allez démasquer cette personne. Cette personne-là, déjà, ben, vous savez qu'elle n'a pas été très honnête avec vous, celle pour qui vous faites le tirage, mais en plus, il y a une personne qui est proche de vous ou de votre entourage amical qui est cette personne-là qui, en fait, a profité. Alors, non seulement vous a trahi vous, parce que c'est dans votre cercle amical, mais en plus, l'a trahi. Donc, cette personne, je pense qu'elle aussi, tôt ou tard, elle prendra les foudres. Ne vous inquiétez pas, l'univers se charge de tous ceux qui ont pu faire du mal. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. C'était un drôle de tirage, je vous l'avoue. Ça parlera certainement pas à beaucoup de monde, mais c'est pour ça que peut-être que la vie est une succession de cycles. Et on résiste au changement et on résiste au flux naturel. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc oui, suis le mouvement. Termine ce qu'il faut terminer. Vis au présent, carpe diem. Et je pense que tu vas jouer au Colombo. Et que finalement, tu vas pas te réjouir. Parce qu'on ne se réjouit pas du malheur des autres. Mais par contre, tu vas faire comment dire? Tu vas avoir une impression de revanche, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.